अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون दुनिया में किसी भी निज़ाम Dans le monde, toute organisation a besoin de finances pour fonctionner. L'argent est primordial pour faire tourner ces organisations, que ce soit une organisation à but lucratif ou une organisation religieuse. On a besoin d'argent afin que l'on puisse subvenir aux besoins des gens de la société, afin que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers autrui. À ce propos, le Messie premier alayhi salam déclare dans un de ses écrits que les contributions financières n'ont pas débuté avec cette Jamaat. À l'époque des autres prophètes, on avait besoin de finances et il y avait aussi des demandes. Il fut un temps que, suite à l'indication du prophète, on a tout présenté. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que l'on doit donner selon ses capacités et il voulait voir qui apporte quoi. Le Messie premier alayhi salam déclare qu'une seule personne ne peut rien accomplir. Les biens collectifs sont porteurs de bénédictions. De grands royaumes ont besoin de fonds financiers. La seule différence est que ces royaumes de ce bas monde imposent des impôts par contrainte et quant à nous, nous laissons cela à la discrétion des contributeurs. Grâce à cette contribution financière, l'on progresse dans sa foi et c'est là une question d'amour et de sincérité.
Au sein de la Jamaat, le système de contribution financière suit le même principe. Les membres de la Jamaat contribuent afin de subvenir aux besoins de la Jamaat. Dans le système financier de la Jamaat, il y a ces contributions obligatoires telles la zakat ou la chanda wasiya. Il y a aussi la chanda am, chanda jalsa sarana. Et il y a aussi d'autres contributions qui ne sont pas obligatoires. Il y a aussi la zakat, qui est un des piliers de l'islam. Et le saint prophète Mohammed lui était très particulier à propos de la zakat lorsqu'il a reçu ce commandement de la part de Dieu. Et la zakat a été perpétuée après le décès du saint prophète Mohammed lui. Lorsqu'un groupe a refusé de payer la zakat, Hadrat Abu Bakr, le calife d'alors, a imposé son paiement. Ceux à qui la zakat est obligatoire doivent payer la zakat. Et en dépit de cela, lorsque le besoin se fait sentir, le saint prophète Mohammed lui a demandé de contribuer dans d'autres fonds. Et il y a aussi eu de nouvelles contributions. Ensuite, au sein de la Jamaat, comme je l'ai déclaré, il y a le système d'Al-Wasiya. La Chanda Wasiya est une contribution qui a été lancée avec le système d'Al-Wasiya. Comme vous le savez, en 1905, le Messie premier l'Islam a lancé ce plan suite à un commandement divin. Et ceux qui participent dans le plan d'Al-Wasiya doivent contribuer au moins 1/10 à 1/13 de leurs biens. Ils doivent contribuer 1/10 à 1/3 de leurs biens ou de leurs revenus. Et celui qui fait la wasiya déclare que jusqu'à la fin de ses jours, il va contribuer cette portion, c'est-à-dire 1/10 à 1/3 de ses biens, et qu'il va continuer donc à contribuer jusqu'à sa mort. Et après son décès, il va demander à ses héritiers de léguer cette portion de ses biens à la communauté. Ces héritiers vont payer cette somme s'il ne l'a pas fait lui-même au cours de son vivant. On a l'espoir que tout Moussi va marcher sur les voies de la taqwa et qu'il va contribuer selon ses revenus réels et qu'il ne va pas présenter d'excuses à ce propos. Généralement, les moussis ne présentent pas d'excuses ou de prétextes à ce propos. Donc, tout moussi doit faire cette analyse. Il doit se demander, suis-je en train de m'écarter de la voie de la taqwa? Suis-je en train de cacher un revenu quelconque, un revenu minime? Et suis-je en train de violer cette promesse que j'ai faite à Dieu? Ne suis-je pas en train d'être malhonnête? Donc, les moussis, hommes et femmes, sont de ceux de la Jamaat
à propos de qui on attend qu'ils vont marcher sur les voies élevées de la taqwa. Et on attend aussi qu'ils vont faire de grands sacrifices et qu'ils vont contribuer une partie de leurs biens pour avoir le plaisir de Dieu et qu'ils vont présenter cette somme de gaieté de cœur et qu'ils vont aussi regarder de près leurs actions et qu'ils vont essayer de rehausser le niveau de leurs actes d'adoration, qu'ils vont embellir leurs excellences et qu'ils vont aussi faire des efforts pour être de vrais croyants. Qu'Allah fasse que tout Moussi puisse participer dans le plan d'Al-Wasiya avec ses sentiments et qu'Allah les aide à maintenir ses sentiments. Il y a aussi la Chanda Am, cette contribution générale. C'est un des fonds de la Jamaat et il y a un taux fixé d'un 16e. Ce taux a été fixé au cours du deuxième califat. Mais en fait, ce plan a été lancé à l'époque même du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que l'on doit rendre cette contribution obligatoire et que l'on doit contribuer mensuellement dans ce plan. On doit contribuer le peu que l'on a, même un sou. Mais cela ne veut pas dire pourquoi donc imposer un 16e. Qu'il soit clair que selon la situation, selon les demandes, on a augmenté ce taux. Auparavant, il y avait un païssa, ensuite cette somme a commencé à augmenter. Mais le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que l'on doit contribuer régulièrement. Et si auparavant on consommait 4 pains, on doit sacrifier un pain pour la religion. De ce fait, on va faire une contribution de 25%. Ce ne sera plus un 16e de notre revenu. C'était donc le minimum qu'il avait demandé. Il avait demandé un pain sur 4. Il sera erroné donc de dire que c'est à notre discrétion. On va voir combien on va donner. La Jamaat va tout le temps faire des demandes selon ses besoins, selon les dépenses qu'elle a à faire. Il y a de nouveaux plans, il y a de nouveaux fonds qui sont lancés. En dépit donc de ces contributions obligatoires, lorsqu'il y a eu plus de dépenses, lorsque ces contributions ne suffisaient pas, et lorsque la tâche de la Jamaat s'est élargie, lorsqu'on a eu besoin de fonds pour répandre le message de l'islam, une mission qui avait été confiée à l'imam de l'époque, lorsqu'on a eu besoin d'argent pour cette mission, et lorsque les contributions générales ne suffisaient pas, les califes ont lancé de nouveaux plans. Le deuxième calife a lancé un très grand fonds qui est le fonds du Tahrik Jadid. Lorsque l'ennemi a eu la prétention de détruire Qadian brique par brique, le deuxième calife a lancé ce plan pour la prédication hors de l'Inde, c'est-à-dire
la Jamaat va devoir transmettre le message de l'islam hors de l'Inde. La Jamaat va devoir présenter ce message de l'Ahmadiyya, du véritable islam, à l'extérieur, c'est-à-dire hors de l'Inde. Le deuxième calife a lancé un autre plan en 1957 après la création du Pakistan. Et pour ce plan, il a demandé à des gens qui avaient une certaine notion de la religion de se présenter, de se dédier pour cette cause. Et ces gens vont servir sous sa direction. La tâche de ces personnes était de partir dans la campagne pour le tablir et pour la tarbiyya. Grâce au plan du Tariq Jadid, on a établi des missions hors du sous-continent indien, et grâce au Waqf Jadid, on a prêché le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à l'intérieur même des frontières du Pakistan. Grâce à ces molémines, on a prêché ce message à des non-musulmans. Ces molémines travaillaient donc directement sous le deuxième calife, et ils ont été formés pour le tablir et pour la tarbiyya. Ils ont travaillé particulièrement dans la région du Sindh, au Pakistan. Là-bas, ils avaient la tâche de présenter le message de l'islam aux hindous, aux non-musulmans. Et ils ont accompli de grands travaux. En tout cas, le plan du Waqf Jadid a pris de l'ampleur. Au début, ces molémines travaillaient à temps partiel et ensuite le nombre de molémines a augmenté. Ils ont fait une formation, ils ont été envoyés pour quelques mois sur le terrain. Ensuite, il y a eu un plan spécifique pour leur formation. Et maintenant, par la grâce d'Allah, on a ouvert un madrasa arabois dont le nom est Madrasatul Hifz, où l'on prépare les molémines. Leur formation dure 3 ans. Et le nombre de participants a augmenté en raison des enfants Waqfenao. Ce plan, au début, était limité au Pakistan. Et seuls ceux qui étaient du Pakistan devaient contribuer dans ce plan. Les autres pouvaient contribuer dans le plan de Waqf Jadid s'ils le voulaient. Comme je l'ai déclaré, lorsque les besoins ont augmenté, les califes ont lancé de nouveaux plans. Ensuite, lorsqu'il y a eu plus de dépenses pour la transmission du message de l'islam, surtout en Afrique et en Inde, le 4e calife a généralisé ce plan au monde entier. Et il a demandé à ceux qui habitent hors du Pakistan de contribuer dans ce plan. Et par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat ont commencé à contribuer avec ardeur. Et chaque année, on annonce une nouvelle année de la Waqf Jadid en janvier. Et on évoque aussi les sacrifices faits pour ce plan. C'est une des grâces de Dieu que les Ahmadis sont animés d'ardeur pour ces sacrifices financiers. Cette ardeur s'est amplifiée davantage. Et les membres de la Jamaat essayent de comprendre le sens de ces sacrifices financiers. Ils essayent de comprendre ce commandement de Dieu qui a été évoqué dans ce verset que j'ai cité au tout début de ce sermon. Commandement qui a été évoqué aussi dans d'autres versets du Saint-Coran. Ici, on explique aux vrais croyants la vérité concernant les sacrifices financiers. La traduction de ce verset est comme suit: qui est celui qui fera à Allah un prêt bienveillant afin qu'il le multiplie pour lui maintes fois?
Et Allah parfois restreint sa provision et parfois il l'étend, et c'est vers lui qu'on vous fera retourner. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a expliqué le terme yuqridu à la lumière des explications données par des lexiques arabes. Et il a aussi expliqué Man dhalladhi yuqridu Allahu qardan hasana. Il a commenté à ce propos et a déclaré que cela signifie qui est celui qui va donner une partie de ses biens à Dieu pour sa cause. Et cela veut aussi dire qui est celui qui va obéir à Dieu, qui va obéir à Dieu dans l'espoir qu'il aura en retour le plaisir de Dieu. Les impôts qui sont lancés par des États ont pour but de prendre de l'argent des gens. Et ces plans sont uniquement pour le progrès du peuple ou du pays. On ne demande pas à faire ces contributions pour rehausser l'état moral et spirituel du peuple. On ne fait pas ces plans pour pousser les gens à adorer Dieu. Mais pour les communautés religieuses et divines, il y a aussi des sacrifices financiers. On demande de faire des prêts à Allah. Mais ces sacrifices financiers, ces prêts que l'on fait à Allah ne se limitent pas à l'argent uniquement. Cela concerne aussi d'autres actions, des actions qui vont favoriser le progrès spirituel du croyant. Pour avoir le plaisir de Dieu, le croyant présente ses biens et il présente aussi ses actions. Et lorsque ces actions et ces biens seront présentés en toute sincérité à Dieu, Dieu va les multiplier et va retourner ses biens et ses actions. Telle est la promesse qu'il a faite. Allah n'a besoin de rien. À propos de ces sacrifices, Allah déclare que lorsque le croyant accomplit ses actes de vertu, il va se rapprocher de Dieu. Lorsqu'il va accomplir ses actions, il va les accomplir pour la cause de Dieu, et pour cette cause, il va se rapprocher de Dieu. Allah n'a pas déclaré que prêtez-moi de l'argent parce que j'en ai besoin. Il a déclaré dépenser pour ma cause, dépenser pour avoir mon plaisir, afin que je le multiplie pour vous lorsque je vous le retourne. Faites des sacrifices pour la cause de la Jamaat et je vais vous en récompenser. Si une personne dépense en toute sincérité pour la cause de Dieu afin d'avoir son plaisir, elle ne doit ressentir aucune réticence lors de ses contributions. Elle doit avoir cette certitude que je suis en train de faire ces sacrifices en toute gaieté. Et elle ne doit pas non plus penser que puisque j'ai dépensé autant pour la cause de Dieu, les membres de la Jamaat ou les préposés de la Jamaat doivent être reconnaissants envers moi. Les travailleurs de la Jamaat remercient ceux qui contribuent pour sa cause et il y a Jazakumullah qui est écrit sur les reçus, mais celui qui donne doit comprendre qu'il n'est pas en train de faire des faveurs. Celui qui a fait ses dépenses pour la cause de Dieu a fait cette transaction pour que ses biens augmentent. Non seulement que ses biens vont augmenter, mais cela va le servir après sa mort lorsque ses contributions seront comptées comme des actes de vertu de sa part.
मुतर्रिफ Dans ce hadith, अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि Hadrat मैं नबी Mutarrif करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर rapporte हुआ। de son père que celui-ci s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui lorsque le saint prophète paix soit lui récitait la sourate Al-Hakum Al-Takathur. इब्न आदम कहता है कि मेरा माल Après cela, le saint prophète a déclaré que le fils d'Adam déclare mon argent, Ô fils d'Adam, est-ce que tu possèdes quelque chose? Est-ce qu'il te reste quelque chose lorsque tu dépenses sur ta nourriture ou lorsque tu dépenses sur tes vêtements que tu as utilisés? Ou est-ce qu'il te reste quelque chose lorsque tu fais de l'aumône, lorsque tu présentes cela pour ton avenir? ये हकीकत है जो Voilà donc la vérité concernant de l'argent. लोग कपड़ों Lorsqu'on a consommé quelque chose, बड़ा खर्च करते il n'en reste rien. Les gens dépensent beaucoup pour des vêtements, हैं, pour वो तो एक des दिन पुराना boubous, होकर pour des costumes, अगर कुछ अर्सा et पहनकर ces vêtements seront vieux après quelque temps. Après les avoir portés, ils pourront पास दोबारा न रख en offrir aux autres, और mais इसके en बनाने tout में cas, ils ne vont plus posséder ces vêtements. Et ils ont de toute façon dépensé de l'argent pour faire coudre ces vêtements. अल्लाह ताला की Mais रज़ा quant के रसूल à के लिए l'argent खर्च किया है, qu'on a dépensé pour la cause de Dieu, afin d'avoir son plaisir, cet argent a été épargné pour l'avenir. Cet argent va nous servir dans l'au-delà. एक दफा Et ce sera là un acte de vertu de notre part. बकरी Une fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait égorger un cabri. Il est retourné à la maison. Il a demandé est-ce qu'il en reste quelque chose. कि एक दस्ती बची Les gens de la maison ont répondu qu'il ne reste que très peu et on a distribué toute la viande. Le saint prophète a déclaré que tout ce qui a été distribué a été épargné. वही हकीकत में काम आएगा क्योंकि Tout ce qui a été donné pour la cause de Dieu va servir à l'avenir, car cela a été agréé par Dieu. खर्च करने वाला है जो भी माल खर्च करे Celui qui contribue pour la cause de Dieu, celui qui offre ces sommes, ne doit jamais croire qu'il est en train de faire une grande faveur. पहुंचाता है और अगले जहान में भी Allah va l'accorder des avantages ici-bas et dans l'au-delà, telle est sa promesse. कर्जा हसना En ce bas monde, celui qui emprunte de l'argent retourne autant que ce qu'il a emprunté. उनसे काम लेता है Et dans nombre de cas, il tarde aussi à rembourser cette somme. लुटाता है वापस Mais Allah retourne en multipliant. अल्लाह की राह में खर्च करना है तो ये Lorsqu'on dépense pour la cause de Dieu, on doit comprendre qu'on est en train de contribuer au nom de celui qui est le créateur des cieux et de la terre. अपने लिए नहीं मांग रहा S'il demande, il n'est pas en train de demander pour soi-même. के लिए मांग रहा है देने Il वाले के est en फायदे के लिए train मांग रहा de demander cette somme pour mon है। जब avantage. उसके नाम पर Il est en train de me demander cette somme pour m'accorder des avantages. Et lorsque je vais donner pour la cause de sa jamaat, je dois donner sans hésiter. Et il ne doit pas y avoir trace de malhonnêteté dans ces contributions. Et je ne dois pas violer la parole donnée. अपनी जाती जरूरतों को Et तरजीह न je dois m'acquitter de mes promesses et je ne dois pas donner préférence à mes propres besoins. कि कौन है Et comme je l'ai déclaré à l'autre sens de ce verset, qui est celui qui sera obéissant envers Dieu माली कुर्बानी करके et qui aura l'espoir d'avoir le plaisir de Dieu. बल्कि उन शराइत के साथ Après ces sacrifices, le croyant n'est pas libre, mais il va devoir suivre les conditions qui sont liées au sacrifice financier. Et il va devoir aussi examiner ses actions. की खातिर खुदा ताला Et il doit aussi comprendre qu'il va devoir respecter les commandements de Dieu से मजबूत ताल्लुक भी मेरे फायदे के लिए है et que ce lien fort avec la Jamaat est dans son avantage. किस कदर प्यार का सलूक है Regardez donc comment Allah traite ses serviteurs avec amour. उसकी नेकियों Il donne में le इजाफे के commandement लिए pour le bien-être de son serviteur, pour qu'il puisse accomplir des actes de vertu. Et lorsque son serviteur suit ses commandements, il déclare que tu accomplis cela pour ma cause. कर्जा हसना दिया है
tu m'as fait ce bon prêt et maintenant je vais te retourner ces biens en multipliant ces biens. Toute action accomplie pour la cause de Dieu est qualifiée de qard hasana, de bon prêt. Et ainsi, il retourne ses actions. Voilà donc sa grâce à l'égard du croyant. Voyez sa miséricorde à notre égard. Dans un endroit, le Messie premier salam déclare que le sot peut déclarer qui est celui qui va faire à Allah un bon prêt. Allah est-il affamé? Voilà ce que déclare le sot. Le Messie premier salam déclare que le sot ne comprend pas qu'il n'y a pas question de faim ici. Est-ce qu'il est dit ici qu'Allah a faim et que c'est pour cette raison qu'il demande ses prêts? Le prêt signifie ici des choses qu'il promet de retourner. Qard est un prêt, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il va retourner cet objet qu'il a demandé. Le sot pense que Dieu vit dans le dénuement et qu'il a besoin d'argent. Qard signifie ici ses bonnes actions, c'est-à-dire qui va faire ses bonnes actions pour la cause de Dieu, afin qu'Allah le récompense en multipliant ses récompenses. Voilà donc la relation entre la Bouddhiya et la Rububiyya. En méditant sur cette question, l'on comprend cela davantage, car Allah accorde des provisions à tout le monde sans que l'on ait accompli des actes de vertu, sans que l'on ait prié. Il donne ses provisions à tout le monde, aux croyants comme aux incroyants. Cela veut tout simplement dire qu'Allah veut tout simplement accorder des récompenses à ceux qui travaillent pour sa cause. C'est là une grâce de Dieu. Voilà le lien qu'il a avec ses serviteurs. Le Messie premier salam déclare: méditez sur cette question et vous allez comprendre qu'il accorde des grâces à tout le monde sans que l'on lui demande, sans qu'on l'implore. Il accorde donc des provisions à tout le monde de part de sa Rububiyya et de sa Rahmaniyya. Il accorde sa miséricorde à tout le monde. Comment donc peut-il dilapider les vertus des autres? Puisque sa grâce est générale, comment donc peut-on penser qu'il peut laisser aller à la perdition les actes de vertu? Au contraire, il récompense les moindres actes de vertu, et quant à celui qui va accomplir une mauvaise action, il sera châtié. Voilà donc le sens de qard. Ici, il est dit وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا. Le sens se trouve dans le verset c'est-à-dire celui qui fera le moindre bien sera récompensé. Puisque la récompense les moindres actes de vertu accomplis pour sa cause, comment se peut-il qu'il pourra ne pas récompenser les gens pour les sacrifices qu'ils vont faire pour sa cause? Allah lui-même accorde richesse et c'est lui aussi qui accorde l'occasion de faire le bien. C'est pour cette raison que l'on doit tout le temps se prosterner devant lui. Allah déclare aussi Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah restreint ses provisions et parfois il l'étend. Le croyant doit tout le temps se tourner vers Dieu pour cette cause. Il doit tout le temps essayer de plaire à Dieu par ses bonnes actions, afin qu'il soit récompensé, afin qu'il puisse vivre dans l'aisance, et afin qu'il puisse avoir le bien ici-bas, et afin que dans l'au-delà, il puisse avoir le plaisir de Dieu. Voilà
cette vérité que le croyant doit tout le temps avoir en tête. Par la grâce d'Allah, un nombre d'Ahmadis ont compris ce point. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi, que nous puissions maintenir ces sentiments en notre fort intérieur. Tant que nous allons agir ainsi, nous aurons le plaisir de Dieu. Après son émigration à Londres, le 4e calife a ressenti que l'on doit étendre les progrès de la Jamaat, surtout en Inde et en Afrique. Et pour les plans, pour l'établir dans ces pays, on aura besoin d'argent et que le budget général de la Jamaat ne suffit pas pour cette tâche. C'est pour ces raisons donc qu'il a étendu le plan Waqf Jadid au monde entier. C'est-à-dire, il a demandé à tous les gens de toutes les Jamaat de participer dans ce plan, surtout dans les pays riches. Il leur a demandé donc de participer dans ce plan pour avoir le plaisir de Dieu. Et les membres de la Jamaat ont répondu à son appel. Et chaque année, par la grâce d'Allah, il y a de l'augmentation. À la fin de ce sermon, je vais présenter les chiffres concernant les contributions pour le Waqf Jadid. Par la grâce d'Allah, il y a un nombre de personnes qui contribuent dans ce plan et il y a de grands progrès dans le domaine du tabligh et de la prédication. Le plan du Tahrik Jadid est en place et grâce au Waqf Jadid, ce fonds est en train de jouer un rôle prépondérant, surtout en Inde et sur le continent africain. Mais l'on ne doit pas penser que les Ahmadis de ces pays ne sont pas en train de contribuer dans le fonds du Waqf Jadid. Comme dans les autres pays, en Afrique aussi, l'esprit de sacrifice est là. Et cet esprit de sacrifice est en train d'augmenter par la grâce d'Allah. Et par la grâce d'Allah, ces gens sont en train de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi les Jamaat de l'Inde. Depuis quelques années, les Jamaat en Inde sont en train de faire de grands sacrifices. Allah est en train aussi d'augmenter le niveau de ces sacrifices. Pour l'instant, je vais vous présenter quelques incidents concernant ces progrès en Afrique et l'on va voir comment ces plans sont en train de marcher, comment les gens sont en train de se tourner davantage vers la Jamaat. M. Jibril du Ghana déclare que par la grâce d'Allah, dans les régions des nouveaux Ahmadis, on a construit 9 nouvelles mosquées. On a complété la construction de 2 mosquées et on a l'intention de construire 25 nouvelles mosquées dans ces régions. Il y a 30 imams qui sont en formation. On est en train donc de les former. Il y a 48 jeunes qui ont été choisis et qui seront formés comme des imams. Et ensuite, ils seront envoyés dans leur région. Auparavant, sous le plan Waqf Jadid, on formait des molémines et aujourd'hui aussi, en Afrique, on est en train de former ces imams ou ces molémines. L'amir de la Jamaat de la Sierra Leone écrit que dans la région Makini, il n'y avait pas de mosquée Ahmadi depuis longtemps. Les gens priaient dans le véranda de la mosquée et certains Ahmadis partaient dans les mosquées non Ahmadis. Et il n'y avait que quelques personnes qui venaient pour la prière de Jum'ah. Lorsqu'on a construit la première mosquée Ahmadi dans la région de Makini, non seulement que les Ahmadis sont retournés à la mosquée, mais il y a eu de nouveaux convertis. Et maintenant, la mosquée ne suffit pas. Et il y a eu de l'augmentation dans les contributions. Et grâce à cette mosquée, donc,
les gens progressaient dans leur foi. Une bonne action les a poussés à accomplir d'autres bonnes actions et ainsi leur contribution a augmenté. Et il déclare aussi que suite à la construction de cette mosquée, par la grâce d'Allah, nous avons pu établir une nouvelle Jamaat et nous avons eu une mosquée toute construite. Et ces gens sont en train de contribuer financièrement et les Molémines sont en train de partir dans ces régions pour la formation des gens. Donc on a construit une mosquée, on a eu une mosquée en cadeau. L'amir de la Jamaat de l'Ouganda déclare qu'en 2009-2010, je lui ai demandé qu'il doit faire construire 25 nouvelles mosquées en Ouganda. Il dit que ces mosquées seront financées par la Jamaat de l'Ouganda et 15 mosquées seront financées par le centre. Le centre va contribuer 30 millions de shillings. Donc, on devait construire ces mosquées dans 25 régions et les nouveaux convertis sont animés de nouvelle ardeur. Dans certaines régions, ils fabriquent eux-mêmes leurs briques. Dans la région Komili, on a construit 4 mosquées et les gens sont en train de contribuer pour la construction de ces mosquées. Dans la zone Ambalé, un Ahmadi prospère, M. Suleiman, a dépensé 15 000 $ pour la construction d'une mosquée. Les Ahmadis de ces régions sont en train eux aussi de faire ces sacrifices. Ils ne dépendent pas uniquement des sacrifices des Ahmadis d'ici. Cette même personne, M. Suleiman, a fait construire une nouvelle mosquée à Ambalé et il a déclaré que chaque année il va construire une mosquée. Dans la région de Mokono, par la grâce d'Allah, 5 Ahmadis prospères ont formé un groupe qui va construire 3 nouvelles mosquées chaque année. Et après la construction d'une mosquée, ils choisissent une autre Jamaat pour construire ces mosquées. Voici l'éveil qu'il y a eu. Auparavant, ils dépendaient du centre. Maintenant, ils contribuent eux-mêmes pour la construction de leur mosquée. L'amir de la Jamaat du Bénin déclare que dans la région de Dassa, il y a eu de l'opposition. Les adversaires de la Jamaat ont poussé les gens contre la Jamaat. Là où la Jamaat n'a pas encore construit de mosquées, ils partent dans ces régions et promettent des gens de construire des mosquées et demandent à ces gens d'abandonner la Jamaat. Ils prennent de l'argent des Arabes et ils font des campagnes contre la Jamaat. Dans la région de Dassa, il y a eu une nouvelle Jamaat. Les mollahs sont partis là-bas et ils ont commencé à prêcher contre la Jamaat. Les musulmans de la région ont déclaré que nous sommes musulmans depuis longtemps. Vous n'êtes jamais venus pour nous enseigner la prière et le jeûne. Les Ahmadis sont en train de nous enseigner, partez d'ici. Seuls les Ahmadis vont construire 2 mosquées ici. Le missionnaire du Congo-Brazzaville écrit que en 2009, nous avons établi la Jamaat dans 51 nouvelles régions et il y a eu 22 nouvelles Jamaat. Et l'année dernière, nous avons construit la première mosquée et cette année-ci, nous sommes en train de construire une deuxième mosquée qui sera complétée dans un mois. Il y a aussi plusieurs plans concernant le tablir, concernant la prédication. Nous sommes en train de les aider du centre, car ils n'ont pas assez de moyens. Au Ghana, on est en train de travailler au nord comme au sud du Ghana. Dans la région d'Akwim et d'Akwapim et dans la région de Kwahu, on est en train de faire des plans
pour la prédication. Et il y a une équipe qui travaille dans la région de Yendi et de Cheripuni. Et il y a d'autres Ahmadis, des Molémines, qui sont en train de travailler dans la région de Wale et d'Overseas. Il y a 15 Molémines qui sont en train de travailler dans ces régions. Et tout près du fleuve Volta, il y a d'autres Molémines qui sont en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, on a pu établir 10 nouvelles Jamaat et ils ont des plans pour envoyer des équipes là-bas. J'ai évoqué la région de Vassis et il déclare que cette région est très vaste. Il y a plusieurs villages qui se trouvent dans cette région, mais il n'y a pas de facilité de transport. C'est en raison de ces difficultés de transport qu'on a qualifié cette région d'Overseas. Overseas qu'on peut traduire comme au-dessus des océans. C'est tellement difficile de voyager dans ces régions que même si on a marché à pied, c'est comme si on a traversé des océans. Dans la région de Kokwa, il y a 25 personnes qui ont accepté l'Ahmadiyya. Il y a 2 familles qui sont Ahmadis. Lors des visites des Molémines, ils n'ont pas trouvé de mosquée pour faire la prière de Juma et jamais personne n'a dirigé la prière de Juma. Et le Molim de la région a déclaré que j'ai dirigé la première prière de Juma pour la première fois dans cette région. C'est grâce à l'Ahmadiyya qu'on a fait la première Juma dans cette région et on a l'intention de construire une mosquée rapidement dans cette région. Du Congo-Brazzaville, on écrit que nous avons lancé plusieurs programmes de questions et de réponses à la télé. On fait ces émissions à la télé et à la radio. Et au cours de ces programmes, au sud d'un programme, il y a un athée qui a posé une question concernant l'existence de Dieu. Il a déclaré que si vous me prouvez l'existence de Dieu, je vais accepter l'islam. Et en une demi-heure, on a pu le convaincre concernant l'existence de Dieu. Et il s'est mis debout et a déclaré qu'aucun prêtre ne m'a pu me convaincre concernant l'existence de Dieu et le missionnaire Ahmadi m'a convaincu concernant l'existence de Dieu et aujourd'hui je vais embrasser l'islam. Il y a un autre molim qui était en train de prêcher à une personne. Lorsque son interlocuteur a entendu à propos de l'islam, il s'est courroucé, il a commencé à l'insulter. Le molim a déclaré que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais écoutez ce que j'ai à dire. Et le molim a démenti leur croyance chrétienne par la Bible. Ensuite, il a présenté les enseignements de l'islam et cela a eu de l'effet sur les gens d'alors. Cette personne qui était courroucée n'a rien dit, mais le lendemain, il est parti voir le molim et il a déclaré « Je demande pardon pour ce que j'ai dit la dernière fois ». Au Nigeria aussi, il y a plusieurs plans concernant le tablir. Il y a plusieurs molimines qui sont en train de travailler d'arrache-pied. À Kinshasa aussi, on est en train de travailler dans des régions très éloignées. On est en train de transmettre le message de l'islam. On est en train de construire ces mosquées. L'amir de la Jamaat du Burkina Faso déclare qu'en décembre, il y a une personne qui avait environ 50 ans qui est venue à la mission et elle a déclaré qu'elle veut prêter allégeance parce qu'elle a écouté la radio depuis longtemps. Et le 10 décembre 2009, cette personne a prêté allégeance. Et au cours de ce mois, il y a 40 personnes qui sont parties au centre de la Jamaat à Bobo-Dioulasso. Et ils ont déclaré qu'ils veulent prêter allégeance et qu'ils ont reçu ce message grâce à la radio Ahmadiyya.
le missionnaire de la région de Wahigouya a écrit qu'on était en train de distribuer la revue des religions dans la région de Koubé. Dans cette revue, il y avait une image ou une photo du Messie premier alayhi salam. Lorsqu'on a donné cette revue à une personne nommée Adam Sabadogo, lorsque cette personne a vu la photo du Messie premier alayhi salam, elle a déclaré que j'ai vu cette personne en rêve. Et le missionnaire a déclaré que c'est lui le fondateur de la communauté Ahmadiyya, c'est lui l'imam Mahdi et le Messie premier. Et cette personne a prêté allégeance et embrassé l'Ahmadiyya. Il y a donc plusieurs incidents de ce genre, il n'y a pas assez de temps, et je vais maintenant présenter les rapports concernant le Waqf Jadid. Et avec ce rapport, je vais aussi annoncer la nouvelle année de la Waqf Jadid. Qu'Allah fasse que cette année soit emplie de bénédictions et que la Jamaat puisse faire davantage de sacrifices. Ce fut donc la 52e année de la Waqf Jadid et la Jamaat a contribué 3 521 000 livres sterling. Il y a eu une augmentation de 345 000 livres sterling. Le Pakistan est en tête de liste. Par la grâce d'Allah, ils sont en train de faire de grands sacrifices en dépit de la pauvreté et il y a eu 8000 nouveaux contributeurs dans le plan de Waqf Jadid. Les USA sont en deuxième position. Ils ont contribué 62 000 $ de plus et le Royaume-Uni en troisième position. Ils ont contribué 108 000 livres sterling de plus et il y a eu 2000 contributeurs. Aux USA comme au Royaume-Uni, il y a des plans pour construire des mosquées, mais je pense que le Royaume-Uni doit être en deuxième position. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, à la fin, il y a quelques personnes qui ont fait de grosses contributions afin de combler des lacunes. De ce fait, leur contribution a augmenté d'un coup. Mais si l'on regarde le rapport de près, on constatera que c'est au Royaume-Uni qu'on a fait davantage d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts et ils doivent être loués pour leurs efforts. Si on enlève ces 4 ou 5 personnes qui ont fait de grosses contributions aux USA, le Royaume-Uni sera en deuxième position. Si l'on regarde donc la Jamaat des États-Unis d'Amérique, l'on constatera que là-bas, ils n'ont pas fait assez d'efforts. Ils n'ont pas fait autant d'efforts qu'on a fait ici au Royaume-Uni. Donc, je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, le Royaume-Uni sera en deuxième position. En quatrième position, il y a l'Allemagne. Ils ont contribué 109 000 livres euros de plus. Il y a le Canada en cinquième position et ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire contribuer les Atfal. Et ensuite, il y a l'Inde. L'Inde, où les Ahmadis ont contribué 29 000 roupies de plus. Ils sont en train donc de progresser dans leur sacrifice. Auparavant, on n'entendait pas parler d'eux. Maintenant, ils sont en train de progresser. Il y a l'Indonésie, l'Australie, la Belgique en 9e position et en 10e position, il y a la France et la Suisse.
Concernant l'augmentation en monnaie locale, il y a ces Jamaat qui ont fait plus d'efforts. Voilà donc les 5 premières Jamaat. Il y a l'Australie avec 48% d'augmentation. Il y a l'Inde aussi qui a fait 47% d'augmentation. Il y a l'Allemagne en 3e position avec 26% d'augmentation. Il y a le Royaume-Uni avec 20% d'augmentation. Et il y a la Belgique avec 12% d'augmentation. Concernant les contributions par tête, il y a en tête de liste les États-Unis d'Amérique. Ils ont contribué 77 livres sterling par tête, mais il n'y a que quelques personnes qui ont fait de grosses contributions. Il y a la France en 2e position avec 47 livres par tête, le Royaume-Uni avec 39 livres par tête, et il y a la Suisse avec 36 livres sterling par tête et le Canada avec 31 livres sterling par tête. Les 5 premières Jamaat de l'Afrique sont ainsi en première position le Ghana, le Nigeria, l'île Maurice, le Burkina Faso en 4e position. Et par la grâce d'Allah, le Burkina Faso doit approuver car ils ont fait une augmentation de 47% de nouveaux contributeurs. J'ai dit que l'on doit augmenter donc le nombre de contributeurs et on doit générer cet esprit de sacrifice. Et en 5e position, il y a le Bénin. À part cela, il y a beaucoup d'autres pays qui ont fait d'efforts en Afrique. Le nombre de contributeurs pour le Waqf Jadid est plus de 573 000 personnes et cette année-ci, il y a 36 323 nouveaux contributeurs. Généralement, pour le Pakistan, on présente les listes concernant les atfal et concernant les adultes. Au Pakistan, on fait beaucoup d'efforts pour cela. C'est pour cette raison que je dois présenter ce rapport. Concernant les adultes, les 3 premières Jamaat sont Lahore, Karachi et Rabwa. Et les 10 premiers districts concernant les adultes sont Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura en 5e position, Gujranwala en 6e position, Multan, Sargodha, 9e position, Dinga et Umarkot en 10e position. Concernant les Atfal, les 3 premières Jamaat sont Karachi, Lahore et Rabwa. Les 10 premiers districts concernant les enfants sont Sialkot, Islamabad, Rawalpindi, Sheikhupura, Gujranwala, Faisalabad, Narowal, Sargodha, Gujarat et Bahawal Nagar. Les 5 premières Jamaat aux États-Unis d'Amérique sont ainsi Silicon Valley, Los Angeles East, Détroit en 3e position, Los Angeles West en 4e position et Los Angeles Inland Empire en 5e position. Les 10 premières Jamaat au Royaume-Uni sont ainsi en premier. Il y a la région de Masjid Fazal, ensuite Worcester Park, Sutton, New Malden, West Hill, Tooting, Inner Park, Baitul Futur, Surbiton et South East London en 10e position. Pour les régions, il y a Londres et Midland et North East Region. On présente cela tout simplement pour avoir une estimation, pour voir quels sont les sacrifices qu'on a fait. On fait ces sacrifices uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. Les 5 premières Jamaat en Allemagne sont Hambourg, Grossgrau, Francfort, Mainz, Wiesbaden et Darmstadt. Comme je l'ai dit, au Canada, ils ont fait des listes concernant les adultes et les enfants. Les 5 premières Jamaat pour les adultes sont la région de Markham, Brampton, Springdale,
Ottawa, और कैलगरी साउथ वेस्ट Toronto और Central अखबार के लिहाज से et Calgary Southwest. Et pour les enfants, la liste est comme telle: Barrie, Markham, Weston Islington, Weston South et Weston इन Northeast. सब कुर्बानियां करने वालों को की कुर्बानियों को कबूल फरमाए Qu'Allah accepte les sacrifices de toutes ces personnes, qu'Allah bénisse leur vie et leur personne, उनके ईमान और इखलास में इजाफा करता चला et जाए qu'Allah fasse qu'ils progressent tout le temps dans leur foi. ये फरीदा तमाम À ce कौमों में propos, मुश्तरक le Messie premier l'Islam और सबको déclare लाजिम है que cette obligation s'applique à tous, aux gens de toute région, car nous sommes en train de vivre une période de grand danger. La foi est une relation fragile entre l'homme et son serviteur, et cette relation fragile est mise à mal. Vous devez vous soucier pour votre bonne fin. Souciez-vous de votre fin et accomplissez ces bonnes œuvres qui seront tributaires de votre salut. Et pour cela, sacrifiez vos biens et sacrifiez votre temps. Et craignez cette loi de Dieu, cette loi qu'il a évoquée en disant Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas accomplir la vraie vertu qui mène vers le salut tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Qu'Allah nous aide tout le temps à accomplir de bonnes œuvres et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu, que nous soyons tout le temps prêts à faire ces sacrifices et que nous puissions faire progresser la mission du Messie promis alayhi salam. J'ai aussi un décès à annoncer aujourd'hui. Il y a un Ahmadi de Lahore, professeur Mohammad Youssouf, retraité, qui a été assassiné le 5 janvier le matin. Il était assis à l'extérieur du magasin de son fils lorsque vers 8h15, deux personnes sont venues à moto et lui ont tiré dessus. Son fils est sorti à l'extérieur et il a constaté que son père était gravement blessé. En cours de route à l'hôpital, le père est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 65 ans. Dans cette région, depuis longtemps, il y a eu de l'opposition contre la Jamaat. Les mollahs ont fait plusieurs campagnes contre la Jamaat en plaçant des bannières contre la Jamaat. La personne décédée était président de la Jamaat depuis longtemps et il a travaillé comme Zaïm Allah de l'Ansarullah pendant 3 ans. Il a été aussi emprisonné à 2 reprises pour la cause de la Jamaat. C'était une personne qui avait fait des études de Punjabi. Le martyr était aussi un professeur de sciences de la région de Lahore. Il fut aussi maître d'école et principal d'une école. Et il avait aussi ouvert une école après avoir pris la retraite. C'était une personne fidèle. Il était seul Ahmadi de sa famille, mais il était toujours ferme dans sa foi. Non seulement qu'il suivait tout le temps les directives du calife, mais il encourageait ses enfants à suivre les directives du calife. Ses enfants sont tout le temps fidèles envers le califat. Il était lui-même moussi et tous ses enfants sont dans le plan d'Al-Wasiya. Il a laissé son épouse, une fille et 4 fils. Inch'Allah, après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Qu'Allah accorde patience à la famille endeuillée, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah lui accorde une place parmi ses choisis en son paradis.